La question que j'aurais posée, si je revenais en arrière, ce serait comment se comporter le premier jour en entreprise. De candidat à collaborateur brillant au sein de l'entreprise. Comment est-ce que je fais pour réussir mon premier jour, ma prise de poste, dès que j'arrive en entreprise? Je pense que c'est une question à laquelle on ne m'a jamais répondu. Je n'ai pas demandé parce qu'on ne nous disait pas comment. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut être l'opportunité pour vous d'apprendre de ma longue expérience. Je ne crois pas que je vous mente. Elle est longue. Bonjour, je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. La chaîne de votre réussite. Vous voulez réussir, activez la cloche là, la cloche de la gloire, la clé de la réussite et suivez-moi pour ne pas louper nos contenus et partager avec des personnes qui peuvent en avoir besoin. En tout cas, merci pour votre présence, vos partages, vos encouragements. Je vais vous dire aujourd'hui comment passer de candidat, donc on a vu les différentes étapes, on est sur un autre voyage, le voyage du candidat, comment postuler, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, l'entretien d'embauche, bref, je vous ai dit plusieurs choses. Maintenant, vous avez été recruté, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez en entreprise le premier jour? Comment vous vous comportez? Ah, vous êtes recruté, vous êtes content. Maintenant, caillou. Je fais quoi quand j'arrive? Quelle attitude est-ce que je dois avoir? Et vous savez, cette question, ce n'est pas que pour les débutants. J'aurais aimé avoir ce conseil-là. Je ne l'ai pas eu et je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'avoir ce conseil. J'aurais aimé savoir comment me comporter, pas venir à j'ai eu diplôme, voilà, je connais, j'étais en France, j'étais là. Non, Nabou, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire. Premier jour, tu viens avec l'observation, l'apprentissage d'abord. Tu viens, tu apprends, tu essaies de comprendre l'écosystème. Je suis où? Qui est là. C'est très important, d'accord? Apprenez à savoir quelles sont les tâches que vous avez à faire. Apprenez de ceux qui étaient là avant vous, des processus de l'entreprise, les process, comment ça fonctionne, la culture de l'entreprise. Vous êtes là pour apprendre. Peut-être pas le premier jour tout de suite, mais dans le premier jour, il y a une attitude basse d'apprentissage. Observez qui est qui, quelles sont les dynamiques au sein de l'entreprise. Qui fait quoi? C'est très important. Observez, regardez, prenez le temps d'observer avant de vous agiter. Ne venez pas en disant, oui, je connais ceci. Ah bon, monsieur le directeur officiel, mais il y a aussi une dynamique du pouvoir en interne. D'ailleurs, je dois faire une vidéo sur la dynamique du pouvoir, je vous ai promis depuis un moment. L'interaction, communiquez, interagissez avec des personnes. Pour en apprendre plus, soyez ouverts, très important. Ça, c'est l'essentiel, le premier jour. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez comprendre la culture d'entreprise. Comprendre la culture d'entreprise, c'est très important. D'accord? La vision, les valeurs de l'entreprise. Aller dans une nouvelle entreprise, être recruté, c'est comme voyager dans un nouveau pays. Il y a des us, il y a des coutumes au sein des pays. Et bien, c'est pareil en entreprise. Et c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Il y a des entreprises où on se tutoie, des entreprises où on se vouvoie, et des entreprises où on prend le café dans la salle commune. Il y a des entreprises où on ne parle pas avec les DG. Bref, comprenez ce pays, comment il se comporte. Quelles sont les lois de ce pays? La culture d'entreprise sont les lois du pays. Comprendre la culture de l'entreprise est essentiel pour vous permettre de naviguer au sein de cette entreprise avec aisance. Ensuite, ce qui est important, c'est de connaître les noms des personnes. Apprenez les noms des personnes, les prénoms. Vous n'allez pas, toi là, monsieur, non. Qui est qui? Les gens aiment monsieur untel, quel est votre nom de famille? Apprenez à savoir avec qui vous êtes. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous êtes. Soyez humble. Venez avec une attitude d'humilité. L'humilité est importante. Soyez dans une attitude d'humilité. Vous êtes là pour apprendre, pour comprendre. Observez, je vous l'ai dit, mais l'humilité. Ayez une attitude humble, soyez dans une posture d'humilité. Bien sûr, restez toujours assertif. Quand on dit humilité, ce n'est pas pour vous faire écraser, mais pour montrer que vous êtes là pour apprendre, pour apporter de la valeur à l'entreprise. Vous êtes un atout, on vous a recruté parce que vous aviez des compétences dont l'entreprise a besoin. Mais néanmoins, vous arrivez en terrain inconnu, donc vous devez comprendre ce terrain pour pouvoir mieux naviguer sur le terrain de l'entreprise. Vous allez voir, vous allez briller en entreprise avec ces petites astuces qui vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise. Développer un réseau en entreprise avec les personnes, c'est très important. Donc, pour briller le premier jour, vous devez vraiment avoir une attitude d'humilité, d'apprentissage, de découverte. Vous êtes comme dans un voyage dans un nouveau pays. Quelle est la culture? Quelles sont les personnes? Cet écosystème, comment il fonctionne? Qui est qui? Où est-ce que je m'assois? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce
C'est accepter d'aller prendre un café ici, où est-ce qu'on prend le café? Donc vraiment, soyez dans une attitude dès le premier jour. Le premier contact va conditionner la perception que les personnes vont avoir de vous pendant vos interactions futures. Et vous allez conditionner ça avec ce premier jour-là. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est jamais trop tard, faites-le. Ce n'est pas forcément pour votre premier job. C'est vrai, c'est génial, on a eu le job, mais comment on se comporte dans le job, c'est important. Très, très, très important. Vous avez eu le boulot, mais vous devez le conserver. Vous devez évoluer au sein de l'entreprise, vous devez vous développer et vous devez créer des synergies et un réseau avec de collaboration qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Autre chose, assurez-vous que vous allez atteindre un objectif en 30 jours. Vous devez avoir au moins un objectif atteint. Vous n'êtes pas venu pour faire la Java à Broadway, non. D'ici les 30 jours, dès le début, dans les 30 premiers jours, vous devez avoir atteint quelque chose, accompli quelque chose. Et vous devez être intentionnel dans l'accomplissement de la chose. Votre CV, on l'a vu, c'est bon, vous êtes recruté. Maintenant, ce sont vos actions qui vont parler. C'est votre posture, votre attitude vis-à-vis des personnes. Respectez tout le monde. Voilà, je ne sais pas si ça va vous aider. J'aurais aimé qu'on me dise ça personnellement. Quand j'ai commencé à travailler. J'aurais aimé qu'on me dise que j'allais apprendre des uns et des autres. J'aurais aimé qu'on me dise qu'il y a des dynamiques de pouvoir informelles et dont on ne parle pas au sein des entreprises. J'aurais aimé qu'on me dise que venir avec des grands diplômes et ces grands chevaux, ce n'est pas la meilleure attitude. Mais comme je n'ai pas eu cette chance, aujourd'hui, je le fais pour vous. Et je vous remercie d'avoir été là. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle et je suis Naboufal. C'est la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'investissement sur soi. N'oubliez pas de vous abonner. Quand vous vous abonnez, c'est un abonnement pour votre succès, votre réussite et d'activer la cloche pour pouvoir activer votre réussite professionnelle et personnelle et devenir les charismatiques que vous méritez d'être. À bientôt. Merci.